Voilà pour la sortie du président turc. Pour en parler, on retrouve tout de suite notre correspondante en Turquie, Cerise Sudri Ledou. Bonjour à vous. Cette attitude offensive du Bonjour. président Erdogan, elle n'est pas nouvelle sur le front des hydrocarbures. Non, non, c'est pas nouveau depuis plusieurs mois déjà. Recep Tayyip Erdogan a opté pour une stratégie très agressive. Et début août, les tensions se sont encore renforcées. La présidence partage régulièrement des photos de l'Orus Reis, le bateau qui cherche des hydrocarbures en Méditerranée orientale. Et la presse se félicite tous les jours de cette stratégie. Donc, vous l'avez dit, le président turc estime que cette zone leur appartient et il n'entend pas s'arrêter. Il fait régulièrement des discours sur le sujet. Il a par exemple dit que la Grèce n'avait pas le droit de revendiquer ce territoire, que la Grèce est elle-même mise dans cette situation. Il l'a accusé de piraterie et ce matin, il a ajouté donc qu'il ne ferait aucune concession et il a appelé à ne pas commettre d'erreurs qui conduiraient à sa ruine. Alors, il est renforcé dans sa position parce que la Turquie a trouvé il y a quelques jours un gisement gazier en mer Noire, donc au nord de la Turquie, qui devrait fournir du gaz pour quelques années. Et évidemment, il a dit qu'il espère que la même chose arrivera ensuite, bientôt en Méditerranée. Et idem, la Turquie célèbre en ce moment l'anniversaire de l'arrivée des Turcs en Anatolie. Et donc, pour l'occasion, la présidence a partagé une vidéo très conquérante, faisant se succéder des images des sultans et de Recep Tayyip Erdogan. Il est donc totalement en train de jouer sur ce sentiment nationaliste. Pourquoi cette zone est-elle si stratégique ? Alors, pour bien se représenter cette zone, elle est située au sud de la Turquie, près de la ville de Kaş. Et en face, en fait, il y a la petite île grecque de Kastellorizo à seulement quelques kilomètres. Le problème, c'est que ces dernières années, plusieurs gisements de gaz ont été découverts. Et donc, cette île prive la Turquie de dizaines de milliers de kilomètres carrés de fonds marins. Donc la Turquie estime que cette zone devrait leur appartenir. Recep Tayyip Erdogan ou son ministre des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, répète à l'envi que cette zone leur revient de droit. Et la Turquie a d'ailleurs signé fin novembre un accord controversé avec la Libye qui limiterait les frontières maritimes différemment et accorderait plus de territoires maritimes à la Turquie. Donc, dans ce climat de tension, la France s'est très rapidement rangée du côté grec en indiquant que la Méditerranée n'était pas un terrain de jeu, mais l'Allemagne tente de jouer l'apaisement entre les deux pays et le dialogue, la désescalade des tensions. D'ailleurs, le ministre allemand des Affaires étrangères, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, s'est rendu à Athènes et à Ankara pour tenter d'apaiser les tensions. Mais même si la Turquie a indiqué qu'elle était disposée à dialoguer, le ministre des Affaires étrangères turc a insisté, ne fera aucune concession et le partage devra être équitable. Merci à vous, Cerise Sudri Ledou, pour toutes ces précisions.